الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. إخوة الإيمان, nous poursuivons notre série sur l'exposé de certains comportements du jeûneur durant le mois de Ramadan. Nous avons vu dans une première allocution la sunnah du sahur, le repas d'avant le fajr. On a vu hier le fait de beaucoup lire le Coran, le fait de remplir sa journée avec la lecture du Coran ainsi que ses nuits. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons étudier un autre comportement par lequel le musulman et le jeûneur commencent sa journée. Il s'agit, ayyuhal mu'minoun, de salatul fajr fil masjid, de la prière du fajr, de la prière du subh en groupe à la mosquée. Cette adoration doit avoir lieu durant toute l'année chez le croyant, mais plus particulièrement on en parle dans le mois de Ramadan, car par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la prière du fajr, les rangs se multiplient. Et les rangs se multiplient contrairement à ce qu'on peut observer durant l'année. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qu'Allah nous pardonne et nous assiste. Donc nous allons parler ici de l'importance de la prière du fajr quotidiennement à la mosquée, de ses mérites, mais également de la dangerosité de la retarder et de la rater. Le fait de préserver la prière du fajr à la mosquée est un des grands signes de la foi chez le croyant, un des grands signes de la véracité de sa foi. Et comment est-ce que le musulman pourrait se permettre de donner prévalence ou de faire prévaloir le sommeil, sa couche, son lit, son oreiller et la chaleur de sa couette à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, au fait de marcher sur le chemin d'Allah et son sentier, au fait d'aller écouter, de se réunir avec les croyants pour écouter la récitation du Coran, s'incliner, se prosterner pour la seule divinité qui mérite d'être adorée. Ceci est l'énorme perte et la faillite en réalité. L'imam Malik rahimahullah ta'ala a mentionné dans son Muwatta une histoire avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح. Il n'a pas vu un matin Sulayman ibn Abi Hathma à la prière du subh. Alors, il l'a cherché et en chemin vers le marché, Naam, il a rencontré une personne de sa famille, Ash-Shifa bint Abdillah Ummi Sulayman. Il a rencontré Ash-Shifa, fille de Abdullah, qui est la mère de Sulayman. Et il lui a dit, Lem ara Sulayman fi subh. Je n'ai pas vu Sulayman à la prière du subh. Elle a dit, Innahu bata yusalli. Il a passé la nuit en prière jusqu'à ce que le sommeil le prenne. C'est-à-dire que la cause de son retard à la prière du fajr aujourd'hui a été qu'il a passé la nuit en prière, donc il était trop fatigué pour se réveiller et atteindre la prière du fajr dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nous a donné une parole grandiose, une éducation. La an ashhada salata subhi fil jama'ah ahabbu ilayya min an aquma layla. D'assister à la prière du subh en groupe, mais plus aimé que de passer toute la nuit debout en prière. Méditez la parole
deuxième calife de l'islam, du premier au paradis, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Observez comment est-ce qu'il a uni entre le fait d'être le meilleur conseiller pour les croyants et le fait de parfaitement comprendre la religion d'Allah et ses priorités. Quant à son conseil, le simple fait de ne pas l'avoir vu au Fajr, il n'a pas vu un de ses compagnons au Fajr, immédiatement il l'a remarqué. Et il a demandé après lui, subhanallah. Il a demandé après lui. Nous, il se peut qu'on perde un ami au masjid. Pendant 1 mois, on ne le remarque même pas. Et ça, c'est l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam en réalité et son éducation à ses compagnons. Car lorsqu'ils ne voyaient pas une personne, ils demandaient à son sujet, et si elle était malade, ils allaient le visiter. C'est ça le comportement qu'on doit avoir. Préserver la jama'a et demander à son sujet. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, il apparaît que ça n'est pas son habitude. Il l'a remarqué et il a demandé où est-ce qu'il était. Ça, c'est le comportement d'Omar ibn al-Khattab. Quel comportement en a-nous dans nos foyers? Quel comportement en a-nous si on ne voit pas au Fajr un homme du foyer ou un garçon du foyer à la salat? Est-ce qu'on demande après lui? Est-ce qu'on demande s'ils ont prié ou pas? Jusqu'à ce qu'il nous parvienne que certains hommes, au retour de salat el-Fajr, ne réveillent pas l'épouse pour faire salat. Ou que l'épouse hésite à réveiller l'homme pour salat el-Fajr. Ceci est gravissime. Dans le recueil de Abu Daoud radiallahu an, Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, il nous dit que un jour après la prière du subh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ashahidun fulan? قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين. Un matin, le prophète alayhi salatu wassalam, après la prière du Fajr, a dit: est-ce qu'un tel est présent? Ils ont répondu non. Est-ce qu'un tel est présent? Ils ont répondu non. Puis il a dit: certes, ces 2 prières sont les prières les plus lourdes pour les hypocrites. Et s'ils savaient ce qu'il y a, ce qu'elles comprennent comme récompense, ils y assisteraient, même s'il faudrait pour cela qu'ils rampent. On voit aussi que les prières obligatoires passent avant les prières recommandées et qu'on doit préserver les prières obligatoires plus que les prières recommandées. Et de là, tu comprends l'erreur de certains qui reviennent à Allah, qui reviennent à la mosquée, wallah alhamd, et on se réjouit de cela, et on les encourage et on les félicite. Mais ils ont beaucoup de ferveur dans la prière du tarawih. Et ils n'en ont pas autant pour les prières obligatoires. Or, Allah n'aime pas une adoration plus que ce qu'il aime, celle qu'il a rendue obligatoire. Donc les 5 prières obligatoires sont bien plus importantes que toutes les prières recommandées réunies. Barakallahu fikum. Uthman ibn Affan radiallahu anhu nous dit, comme le rapporte l'imam Muslim: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Quiconque prie la prière du Isha en groupe, c'est-à-dire à la mosquée, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et quiconque prie le subh en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Toute la nuit, regarde la récompense. Désire, recherche, agrippe cette récompense. Tu pries le Fajr et l'Isha à la mosquée, tu auras la récompense d'avoir prié toute la nuit. Tu auras la récompense d'avoir prié toute la nuit. Donc, chers jeûneurs, chers croyants, la prière du Fajr, elle a une place primordiale dans la vie du croyant. Elle commence sa journée. Et par celle-ci, Allah Azza wa Jal y dépose sa bénédiction. La grandeur de sa récompense est gigantesque.
Quelle relation avons-nous avec cette prière au quotidien, dans le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan? Omar ibn Khattab, comme beaucoup d'entre vous le savez, il a été assassiné et s'est fait poignarder durant la prière du Fajr par Abu Lu'lu'a al-Majusi. Et alors qu'il avait une hémorragie et que le sang gisait, on est venu l'appeler pour la prière du Fajr. L'imam Malik mentionne dans le Muwatta que le Musawwar ibn Makhrama est rentré chez Omar la nuit durant laquelle il s'est fait poignarder. Il l'a réveillé pour la prière du Subh alors qu'il s'est fait poignarder, il est en train de mourir. Allahu Akbar. Vous savez ce qu'a répondu Omar ibn Khattab? Na'am. Wala hadza fil islam liman taraka as-salah. Oui, il s'est levé pour la salat, il a fait salat al-fajr. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ce matin, ou bien c'est le matin durant lequel il s'est fait poignarder à Afwan, et il a dit oui, il n'y a pas de part en islam pour celui qui délaisse la prière. Il n'y a pas de part en islam pour celui qui abandonne la prière. La prière, c'est pas que pendant le mois de Ramadan. Et la prière, c'est l'action de ta vie, c'est ta provision pour rencontrer ton Seigneur demain. Avec quel visage on rencontrera notre Seigneur si on délaisse la prière? A'udhu billah, une des pires choses après le shirk, c'est de rencontrer ton Seigneur alors que la prière est délaissée. C'est la première chose qui va être jugée chez Allah subhanahu wa ta'ala parmi nos œuvres. Donc, Omar ibn Khattab se fait poignarder. Omar ibn Khattab est ensanglanté. Mais il se lève pour faire cette salat. Naam, ce qui apparaît de ce texte, c'est que c'est la nuit qui a suivi son agression. Donc, effectivement, il a été ensanglanté. Radiallahu anhu. Il l'a prié alors que le sang coulait. Et nous, quelle est notre excuse si on délaisse la salat après ça? Salatul Fajr, on doit faire un effort. On doit nous organiser. On doit s'organiser. Elle doit commencer notre journée. Elle doit être notre préoccupation au coucher. Car celui qui délaisse et abandonne Salat al-Fajr, à plus forte raison, il délaissera le reste et fera plus d'efforts. Et les occupations sont une cause pour rater la prière du Fajr. Les futilités sont des causes pour rater la prière du Fajr. Et le serviteur ne cesse de venir en retard jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal le retarde. Rappelez-vous le athar d'Omar ibn Khattab. Il a répondu alors qu'il avait prié toute la nuit. Cette personne-là avait prié toute la nuit. Il a dit de prier le Fajr, mais préférable à tenir toute la nuit debout en prière. Qu'est-ce qu'il aurait dit alors pour ceux qui passent la nuit dans le haram? Pour ceux qui traînent la nuit dans le haram? Naam. Donc, on doit réviser nos personnes. On doit soigner nos cœurs. Et on doit faire de cette prière une priorité par laquelle on commence notre journée. Un compagnon, Abdullah ibn Ja'far, ou dans le Mustadrak de l'Hakim, rahimahullah ta'ala, Abdullah ibn Ja'far raconte que Omar ibn Khattab est venu chez Saïd ibn Yarboua alors qu'il avait perdu la vue. Omar ibn Khattab le visite. Vous savez ce que Omar radiallahu anhu lui a dit? La tada'i al-jum'ata wa la salata fi masjidi rasulillah. Il a perdu la vue. Il lui dit, ne délaisse pas la prière du Jum'a et ne rate pas la prière dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'homme lui dit, laysa li qa'id. Mais j'ai personne pour m'orienter à la mosquée.
Omar al-Khattab lui a dit, Nahnu nab'athu ilayka biqa'idin. Nous, on va t'envoyer un guide et lui envoyer un jeune homme. Regardez comment Omar al-Khattab faisait attention à la prière. Et à la prière des gens. Et à la prière des croyants. Vous savez quel âge avait Saïd à ce moment-là? Il avait proche de 100 ans. Il était proche de 100 ans de sa vie. Pourtant, il lui dit, rate pas le Jumu'ah, rate pas la prière à la mosquée. Quelle excuse on va dire, nous, à Allah Azza wa Jalla, alors qu'on a la vue, alors qu'on a les pieds, alors qu'on a la santé, alors que la plupart sont jeunes et forts? Que chacun d'entre nous craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Et une des grandes causes qui aide à préserver la prière du Fajr, c'est le fait d'en connaître les mérites, d'en connaître les fruits. On va donc en mentionner 10. Premièrement, celui qui prie Salat al-Fajr à la mosquée en groupe, il est sous la protection d'Allah, préservé par Allah Azza wa Jal. L'imam Muslim nous dit, comme le rapporte Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man salla subha fahuwa fi dhimmatillah. Celui qui prie le subh, il est sous la garantie d'Allah. Donc faites attention à ce qu'on ne vous demande pas sur celui qui était sous la préservation d'Allah, quoi que ce soit. Parce que si on nuit à une personne qui était sous la préservation d'Allah, il rencontre Allah ainsi, son il sera jeté dans le feu de l'enfer. Deuxièmement, c'est une cause pour être sauvé du feu de l'enfer. L'imam Muslim nous dit que Umara ibn Urwayba radiyallahu anhu a entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire La yalija an-nar ahadun salla qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha. C'est-à-dire le Fajr et l'Asr. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Personne parmi ceux qui ont prié avant le lever du soleil et avant son coucher en enfer. C'est-à-dire, celui qui prie le Fajr et le Asr n'entrera pas en enfer. N'entrera pas en enfer. Troisièmement, c'est une cause pour entrer au paradis. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim nous rapportent selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit Man salla al-bardayn dakhala al-jannah. Quiconque prie les deux fraîcheurs, c'est-à-dire le moment où le climat se rafraîchit, à savoir au subh, avant le lever du soleil, et au asr, proche, après son déclin. Donc, celui qui prie le Fajr et l'Asr entrera au paradis. Ce sont les deux prières où on est le plus occupé, avec le repos et avec l'extérieur. Celui qui fait attention et préserve ces deux moments-là, bien qu'il soit très occupé, préservera à plus forte raison les trois autres prières. Quatrièmement, cette prière-là, elle a des témoins. Ce sont les anges. Allah Azza wa Jalla est mashhoudan, comme dans Suratul Isra. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-asr. Des anges se succèdent auprès de vous de nuit et des anges se viennent auprès de vous de jour. Et ils sont réunis à deux moments, la prière du Fajr et la prière du Asr. Puis, ils remontent. C'est-à-dire ceux qui sont venus du Asr, ils remontent au Fajr. Et celui qui est plus savant qu'eux leur demande Kayfa taraktum ibadi? Comment avez-vous laissé mes serviteurs? Ils répondent Taraknahum wa hum yusallun wa ataynahum wa hum yusallun. Allahu akbar. Ils se succèdent à quel moment? Certains viennent la journée jusqu'au Fajr et d'autres viennent au Fajr jusqu'à la fin de la journée. Taïb. Ils remontent vers Allah Azza wa Jal. Allah leur demande comment avez-vous quitté mes serviteurs alors qu'il est plus savant. Mais c'est pour mettre en évidence la valeur de ceux qui préservent ces salats-là. Alors, ils répondent
nous les avons laissés alors qu'ils étaient en prière. Et nous sommes venus à eux alors qu'ils étaient en prière. Alors qu'ils étaient en prière. C'est-à-dire au Fajr et au Asr. Allahu Akbar. Cinquièmement, ça sera la cause d'obtenir la lumière totale. La lumière totale le jour de la résurrection. Mais est-ce que ça n'est que le résultat d'une chose si ce n'est de la lumière de ce bas monde? Ibn Majah, rahimahullah, rapporte selon Sahl ibn Sa'd que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bashir il-masha'ina fi dhulam ila al-masajid bin nouri tam yawm al-qiyamah. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent. Annonce la bonne nouvelle aux marcheurs dans les ténèbres vers les mosquées, c'est-à-dire ceux qui marchent pour le Fajr vers les mosquées, de la lumière totale le jour de la résurrection. Tout comme ils ont marché dans la nuit pour aller chercher la lumière d'Allah Azza wa Jalla à la mosquée, Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah va leur prodiguer, leur accorder cette lumière. Et yawm al-qiyamah, il y aura al-dhulma, les gens vont être plongés dans les ténèbres. Ensuite, ils vont tomber agenouillés. Puis, on va donner à chacun la lumière et on va dresser le sirat entre au-dessus de l'enfer. Et celui qui traverse le sirat, qui sera plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame, il sera glissant et il y aura sur le côté des crochets qui happent les gens et les poussent. Et les gens, à ces gens-là, on va donner une lumière pour qu'ils puissent traverser selon la lumière et la rapidité qu'ils avaient à marcher sur le chemin d'Allah dans ce bas monde. Ils marcheront sur ce chemin dans l'au-delà. Et bien, celui qui marchait vers Salat al-Fajr, Allah Azza wa Jal va lui accorder une lumière totale. Une lumière totale. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Sixièmement, on lui inscrit comme s'il avait prié la nuit, qu'il avait passé la nuit en prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme on l'a mentionné au hadith de Uthman ibn Affan, man salla as-subh fi jama'atin fa kannama salla al-layla kullah. Celui qui prie le subh en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Après avoir prié l'Isha en groupe, il avait la moitié de la nuit en priant le subh et la récompense de toute la nuit en prière apportée par Muslim. Septièmement, ça repousse l'hypocrisie. Al-Bukhari Muslim rahmatullahi alayhima raconte ou rapporte selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna athqala as-salati ala al-munafiqin salatu al-isha'i wa salatu al-fajri walau ya'lamuna ma fihima atawhuma walau habwa. Certes, la prière la plus lourde sur les hypocrites est la prière du Isha et la prière du Fajr. Et s'ils savaient ce qu'ils ont à gagner, en y venant, ils seraient venus même en rampant. Aussi dans le hadith d'Abdullah ibn Saoud, dans le recueil d'Imam Muslim, et je me suis vu. Et à notre époque, on ne voyait rater et ne pas venir volontairement à la prière du Fajr qu'un munafiq, connu pour son hypocrisie. Et à mon époque, l'homme malade était porté entre deux personnes jusqu'à le mettre dans le rang de la prière. Et Abdullah ibn Omar disait à leur époque, lorsqu'il ne voyait pas une personne au Isha et au Fajr, il pensait du mal de lui, rapporté par Ibn Hibban. Huitièmement, les deux unités de prière, la sunna du Fajr, contient une énorme récompense. À plus forte raison, la prière obligatoire. Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants, nous dit, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rak'ata al-fajri khayrun min ad-dunya wa ma fiha. La sunna du Fajr est meilleure que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Si ça c'est la sunna, les deux unités de prière que tu fais après l'adhan, avant la prière obligatoire du Fajr, qu'on appelle aussi le subh, c'est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il renferme. Et la sunna, c'est de réciter après le Fatiha, Qul ya ayyuhal kafirun. Et après, dans la deuxième raka après le Fatiha, Qul huwallahu ahad. Si tu gagnes ça, subhanallah, que dire alors de la prière obligatoire? Nul ne connaît la portée de sa récompense, sa lourdeur et sa valeur, si ce n'est celui qui la accorde, Allah tabaraka wa ta'ala.
Qu'est-ce qui pousse les gens à délaisser le fajr et arriver en retard? C'est ce bas monde. Eh ben, ce bas monde-là, juste la sunna, c'est meilleur que tout ce bas monde-là. Avec ce qu'il contient, ce qu'il renferme, comme or, comme argent, comme mer, comme montagne, naam, comme épouse, comme enfant, tous, comme voiture, et ainsi de suite. Comme logement. L'adoration d'Allah Azza wa Jal est plus grande encore. Et la meilleure prière du Fajr dans la semaine, c'est la prière du Jumu'ah. C'est la prière du Fajr, le Jumu'ah, le vendredi. Dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, le prophète alayhi salatu wa salam a dit Afdalu salawati inda Allah salatu subh yawm al-jumu'ati fi jama'a. La meilleure des prières chez Allah est la prière du subh le vendredi en groupe. Neuvièmement, le fait de préserver la prière du Fajr en groupe, ça sera une cause d'épanouissement, une cause de bonheur, une cause de bien-être et une cause de vigueur pour les activités de ta journée. Al-Bukhari Muslim nous rapporte qu'Abu Hurayrata radiyallahu anhu a dit que le prophète alayhi salatu wa salam raconta ou dit يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نائم 3 عقد. Le shaitan fait 3 nœuds lorsque l'un d'entre vous va dormir. Et il tape à l'endroit du nœud en disant عليك ليل طويل فارقد. Que la nuit te soit longue, dors. Si la personne se réveille, mentionne Allah, un nœud se défait. Si elle fait les ablutions, un deuxième nœud se défait. Si elle prie, un troisième nœud se défait. Il se lève, il arrive au matin, alors avec vigueur, il est avec une bonne âme, serein. Et dans le cas contraire, il se lève, il est mal, il est paresseux. Enfin, pourquoi est-ce qu'on se lève pour le Fajr? Pourquoi est-ce qu'on prie, Ikhwat al-Iman? Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Pourquoi on tente de faire le bien et de nous éloigner du mal? C'est pour obtenir le paradis. Savez-vous quel est le plus grand des délices du paradis? Quelle est la plus grande des récompenses? Quel est son summum, son paroxysme? Ru'yatullah. C'est le fait de voir Allah. C'est le fait de contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dans Suratul Qiyamah, le jour, ils auront des visages resplendissants. Ils regarderont leur Seigneur. Ils regarderont leur Seigneur. Al-Bukhari Muslim, rapport d'après Jarir al-Bajali, radiyallahu anhu, on était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a regardé un soir de pleine lune, il a regardé la lune et a dit Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudamuna fi ru'yati fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa salatin qabla ghurubiha fa in istata'tum alla taghlabu aw tughlabu ala صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Assurément, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez cette lune sans que personne n'opprime personne ou sans que personne ne gêne personne. Selon qu'on mette une shadda ou pas, tudammoun ou bien tudammoun. Si vous avez donc la capacité de ne pas vous faire battre par une prière ou pour la prière avant le lever du soleil, c'est-à-dire le fajr, et une prière avant le coucher du soleil, c'est-à-dire le asr, faites-le. Faites-le. Donc, de préserver la prière du fajr, c'est une cause pour contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un hadith azim. Mais aussi, il y a un avertissement. Ça prouve qu'il y a des choses qui peuvent nous battre face à la prière. Il faut donc combattre, il faut repousser, il faut se préparer, il faut se renforcer. Et parmi les plus grandes choses qui battent le serviteur, c'est l'oreiller et c'est le lit. Naam. Et c'est as-samar et c'est le fait de passer la nuit
sans repos. Donc il faut s'éloigner de toutes les causes. Il faut s'éloigner de toutes ces causes qui nous empêchent de préserver le fajr. Parmi les causes qui font que la personne se fait battre pour sa salat, c'est le fait de ne pas faire les invocations avant de dormir, ou de les bâcler ou de ne pas les méditer. Parmi les causes, c'est le fait de dormir trop préoccupé, ou le cœur rempli contre quelqu'un d'autre. Parce que ça va empêcher la personne de trouver le repos avant de dormir et peut-être même durant son sommeil. Parmi les causes pour se faire battre, c'est d'être dans les péchés. Il ne faut pas espérer se tenir debout devant Allah Azza wa Jalla dans la prière du Fajr, ce plus grand honneur, alors qu'on lui désobéit avant de dormir. Et regardez ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam, hadith Abdullah ibn Mas'ud dans le Bukhari Muslim, sur la personne qui a dormi toute la nuit jusqu'au matin. Dhaka rajulun bala shaytanu fi udhunihi, ou bien udhunayhi. Voici une personne dont le diable a uriné dans les oreilles. Allahu Akbar. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Et rappelez-vous la punition et le châtiment de la tombe de celui qui délaisse la prière du Fajr et qui dort pendant les salawats. Le prophète alayhi salatu wassalam a vu, comme c'est rapporté par le Bukhari Muslim, il a vu que deux personnes se rendaient auprès d'un homme qui était allongé. Un à sa tête prenait une grosse pierre et il lui jetait sur le visage et sa tête se fragmentait. Puis la grosse pierre roulait. Et le temps que cette personne aille récupérer la pierre, au retour, la personne avait sa tête saine. C'est-à-dire on la remettait initialement comme elle était. Puis il lui réitérait cette action. Il lui jetait sur le visage, sur la tête. Elle se fragmentait. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam a été informé de qui était cette personne qui recevait ce châtiment terrible. On lui a dit: Amma ar-rajulu alladhi atayta alayhi yuthlaghu ra'suhu bil hajar fa innahu ar-rajulu ya'khudhu al-Qur'ana fayarfadhu wa yanamu 'ani as-salati al-maktuba. Il s'agit de l'homme qui prend le Coran et le rejette et qui dort lors de la prière obligatoire. Comme la tête, c'est l'endroit du sommeil, certains savants disent c'est pour cela qu'il recevait ce châtiment à cet endroit-là. Ikhwat al-Iman, pour finir, soyons sur le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Il est décédé un lundi. Il est décédé alayhi salatu wassalam un lundi, dans le mois de Rabi' al-Awwal. Et le dernier sourire lui a été donné à la vision splendide de la prière du Fajr de ses compagnons réunis à la mosquée. Allahu Akbar. Et la dernière recommandation du prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith de Salama, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Il n'a cessé de répéter cette recommandation jusqu'à ce que sa langue ne puisse plus bouger. La prière, faites attention à la prière, préservez la prière. Et ce que vous possédez, craignez Allah dans ce que vous possédez. Il n'a cessé de répéter cette parole jusqu'à ce que sa langue ne puisse plus bouger. Apporté par Ibn Majah. Et c'était la plupart de ces recommandations, comme dans le hadith de Anas. La prière. Anas ibn Malik nous raconte cette vive émotion ressentie au Fajr, le lundi. Abu Bakr préside la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam est malade depuis le jeudi, il n'est pas sorti. Et là, dans la lucarne, il pousse le rideau et il les regarde. Il voit les compagnons en rang. Il sourit. Il rit. Alors on fait signe à Abu Bakr. Et Abu Bakr alors
marche à reculons, pensant que le prophète alayhi salatu wassalam va venir présider la prière. Mais il lui fait un signe pour lui dire de rester à sa place. Les musulmans ont failli être perturbés dans leur prière, tellement ils ont été heureux de voir le prophète alayhi salatu wassalam leur faire ce geste ou se montrer parce qu'ils ont pensé qu'il allait mieux. Mais c'était un sourire d'adieu. Et il s'est réjoui parce qu'il a vu la communauté réunie à la prière du Fajr. Et la communauté ne cessera d'être dans le bien tant qu'elle sera réunie dans la vérité. Et quelle meilleure vérité que la prière du Fajr sur la aqidah authentique. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à préserver cette prière, de l'aimer et que ce soit une de nos plus grandes provisions le jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.